Tout va bien pour vous. Alors, voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous allons parler de l'actualité récente des jeux vidéo, des films, des séries et autres. Aujourd'hui, pas mal de nouveautés dont qui vont faire plaisir à beaucoup. Je pense que je mettrai dans mon titre Sony renonce et je pense que ça va attirer un peu de monde. Voilà, j'espère que ça va aller j'espère que le contenu va vous plaire. Si vous arrivez de Twitch, écoutez, venez discuter. Si vous arrivez de YouTube, laissez un commentaire. Dans les deux cas, vous vous abonnez me donnera de la force et je vous remercierai jamais assez. Et éventuellement, me laisser un pouce de n'importe lequel. Bon, un pouce bleu, ça me ferait plus plaisir, mais voilà, quoi. Donc voilà. Donc nous allons commencer. C'est un... Alors nous allons commencer par, comme vous le voyez, PlayStation qui renonce à rendre le PSN obligatoire. C'est quelque chose que Sony, comment dirais-je, a été en erreur d'imposer le PSN alors que le jeu c'est déjà vendu à des centaines de milliers d'exemplaires et surtout c'est sur la durée parce que ça fait quoi 3-4 mois qu'il est sorti puis de rendre obligatoire au bout de 3-4 mois de commercialisation du jeu un service que les gens ne veulent pas, ça avait du mal à passer. Ils auraient peut-être fallu qu'ils fassent je sais pas, genre un appel du pied en disant voilà, vous vous inscrivez sur PSN, vous avez des skins ou des armes qui sont associées si vous reliez votre compte PSN à votre compte Helldiver, et puis ce sera du donnant-donnant. Nous on vous donne plein de choses et tout, puis vous nous faites un geste en faisant gonfler nos chiffres, parce que la stratégie derrière de Sony avec ça, c'était bien évidemment de faire que le PlayStation Plus attrape les près de 500 000 joueurs de Helldiver pour faire gonfler ces chiffres auprès de ces investisseurs. Simplement, la méthode est très maladroite et surtout très, je dirais, comment dirais-je, c'est très, je perds mes mots, mais bon, je pense que vous l'avez à la place à ma place. Voilà. Alors après, je vais vous dire ce que le constructeur japonais a dit. Et voilà, vient un tweet sur Twitter. Je suis désolé, je n'appellerai plus jamais ça X. Voilà. Fan de Helldiver, nous avons lu vos commentaires concernant la mise à jour relative à la connexion de compte pour Helldiver 2. Le page du 6 mai qui aura nécessité la connexion de compte Steam et PlayStation Plus et de PlayStation Network pour les nouveaux joueurs, et les joueurs actuels à partir du 31 mai n'aura pas lieu. Nous sommes encore en train d'apprendre ce qui est le mieux pour les joueurs PC et vos commentaires nous sont très précieux. Merci encore pour votre soutien continu à Helldiver 2 et nous tiendrons informés de nos futurs projets. Faut voir après si... Alors Sony avait pour l'instant une bonne réputation auprès des joueurs PC parce qu'ils portaient absolument tout... Ils portaient leurs gros jeux finalement sur PC via Steam. Et là, ce truc très maladroit, très profiteur pour faire gonfler mon nombre d'abonnés à PlayStation Network. Voilà quoi, en sachant qu'il y a eu plus de 200 000 avis négatifs sur Helldiver 2, ce qui l'a plongé extrêmement bas sur Steam. Donc là, en espérant qu'ils aient enfin retenu la leçon, non, faut pas faire ça. Ensuite, Warhammer 40 000 Space Marine 2 inclura un mode PVP. Attendu le 9 septembre prochain, Warhammer 40 000 Space Marine 2 a été victime d'un gros leak. En effet,
Un livre consacré à la conception du jeu s'est retrouvé par mégarde dans la nature. L'ouvrage en question nous donne plusieurs informations intéressantes, dont différents modes qui seront inclus dans le titre de Saber Interactive. Nous apprenons donc qu'un mode PvP figurera au programme. Les joueurs auront alors le loisir de se lancer dans des parties Marines contre Marines. Nous pourrons alors visiblement choisir entre plusieurs classes. Un hub servira de lieu pour sélectionner les missions. Le livre fait aussi état de tous les véhicules, objets et autres armes du jeu. Ouais, ça ressemble un peu à un cas genre j'ai laissé le nouvel iPhone encore en prototype dans le coin du bar et comme par miracle ça se retrouve dans la nature. Ouais. Grâce à son dernier patch, No Rest for the Weak revoit ses configurations requises à la baisse. Il y a eu mais une bible de correctifs. Je vais vous montrer le tweet, vous allez halluciner. Le jeu de Moon Studios a accueilli son premier gros patch depuis le lancement de l'accès anticipé. De nombreuses améliorations ont été apportées dans tous les domaines. Un meilleur équilibrage de la partie sur les ennemis, les armes, les objets, et la partie audio a été retravaillée, les contrôles améliorés et des bugs corrigés. Par ailleurs, les développeurs ont considérablement revu leur copie sur la performance de No Rest for the Weak. L'aspect visuel du titre se veut aussi plus attrayant et moins gourmand en ressources, si bien qu'un PC doté d'une configuration extrêmement robuste n'est plus nécessaire. À présent, jouer en 1080p à 60 fps, il ne faut plus une carte graphique RTX 3070 Ti, mais une RTX 2060. Il en va de même pour le processeur qui passe d'un Intel Core i5 12600K à un Intel Core i7 11700K. Alors après je vous... alors le... Est-ce que... Alors... Je vais vous montrer les différents... Voilà. Je vais vous montrer les... Alors voilà, ce qui est maintenant demandé pour le minimum. Et le recommandé en 1080. On est en Full HD et non en 4K. Donc on voit que ça a sérieusement bûché. Par exemple pour les processeurs de Ryzen, c'est quand même un Ryzen 7 5800X qui est quand même toujours demandé. C'est pas rien ce processeur. 16 Go de RAM, 35 Go de stockage encore. Voilà quoi, on est encore dans le truc. Et le patch quand je vous disais. Et voilà le patch. Voilà. Ils ont travaillé quoi les messieurs. Ensuite, nous arrivons à une petite news hardware concernant la version 9.0 de Proton et déployer et améliorer les performances pour les joueurs équipés de Nvidia. Valve a lancé sa dernière mise à jour de Proton, la version 9.0. Cette nouvelle version offre une prise en charge améliorée des GPU Nvidia et des processeurs dotés d'un grand nombre de cœurs. Plusieurs jeux bénéficieront du support de cette toute nouvelle version. Assurant des performances nettement supérieures, c'est notamment le cas de Far Cry 4 ainsi que de The Witcher 2, Assassin's King Ancient Edition. En effet, certains titres limitaient le nombre de cœurs utilisés avec certains processeurs haut de gamme. Ce n'est désormais plus le cas. La mise à jour ayant supprimé ces restrictions, des améliorations sont également apportées par les GPU Nvidia qui bénéficient désormais des meilleures performances grâce à Proton 9.0. Donc là aussi, grosse amélioration pour ceux qui utilisent ce moteur. Epic Game Store, 2 excellents jeux gratuits à récupérer très vite. Alors les jeux gratuits c'est très bien. En sachant que le premier jeu de Epic Game Store est donc Orc Must Die 3. Soit est un jeu de SWAT
SWAT est un jeu de stratégie. Nanana. Ok. Donc, et l'autre, et le second, c'est Cat Quest 2. Voilà. Donc, c'est à récupérer jusqu'au 9 mai à 16h59. Voilà. Donc, vous avez Orc Must Die 3, je répète, et Cat Quest 2. Donc, si vous voulez l'un des jeux, allez-y. Je me dis que c'est toujours sympa d'avoir des jeux gratuits pour pouvoir s'amuser. Ensuite, news hardware, le processeur Intel Core Ultra 9 285K, pardon, je répète, le processeur Intel Core Ultra 9 285K sera cadencé à 5,5 GHz. Une rumeur concernant le prochain processeur d'Intel de la gamme Arrow Lake, le Core Ultra 9 285K. Selon les premiers échos, ce processeur pourra avoir une fréquence d'horloge maximale de 5,5 GHz. Si cette information se confirme, le Core Ultra Nana serait donc moins rapide que les processeurs de la gamme Raptor Lake et qui peuvent atteindre jusqu'à 6,20 GHz. En effet, les rumeurs indiquent également que ce nouveau processeur disposerait de 24 cœurs, 24 threads répartis entre 8 cœurs basés sur l'architecture Lion Cove P-Core et 16 sur l'architecture Skymount E-Core. Les précisions officielles pourraient être apportées lors du Computex 2024. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir si AMD va leur répondre du tac au tac avec justement un boost des fréquences à côté, et voir plus de threads, voir plus de cœurs, voir plus de tout, quoi. Ce sera intéressant à voir. Ensuite, les développeurs de No Reds for the Week expérimentent le DLSS et le FSR, mais ne sont pas satisfaits du résultat. Les nouveaux jeux de Moon Studio, No Reds for the Week, est déjà disponible en accès anticipé et soulève quelques interrogations chez les joueurs, notamment concernant l'absence d'upscaler tels que le DLSS ou le FSR qui serait particulièrement utile. En effet, le jeu exige beaucoup de ressources au PC, et même si cela s'améliore grâce au dernier patch, cette technologie pourrait grandement améliorer les performances. Malheureusement, les développeurs indiquent qu'ils travaillent sur ces ajouts, mais que pour l'instant, l'intégration de ces technologies réduit considérablement la netteté de l'image, un aspect crucial pour ce genre de jeu. Et ils assurent toutefois qu'ils poursuivent leur effort, notamment en expérimentant les versions FSR 2.0. Ils envisagent également de tester les dernières versions du DLSS et du FSR à l'avenir. Donc pour eux, c'est pas convaincant, quoi. Or, je peux comprendre que artistiquement, pour eux, et d'un point de vue du gameplay, la netteté fait ça. Mais en même temps, les personnes qui utilisent un upscaler sachent qu'ils vont perdre en netteté. Même avec le mode qualité ou ultra qualité selon les upscalers, on perd en netteté vu qu'on part d'une petite image pour en créer une plus grosse. Donc à partir de là, c'est su. Donc je comprends pas le fait. À moins qu'il y ait une possibilité quand même de contourner, de le rendre un peu plus net que... Voilà quoi, en optimisant le truc. Mais comment? Ensuite, Star Wars The Acolyte se montre encore et a l'air juste incroyable. Avec la magnifique Carrie-Anne Moss. Attendu depuis ferme par une armée de fans, The Acolyte est la prochaine grosse Star Wars à venir sur Disney+. Après une annonce et un premier trailer plus que remarqué, la série s'offre une nouvelle bande-annonce toujours si impressionnante. Il faut dire que sur le papier, le projet fait sacrément envie. L'univers Star Wars est très vaste, très vaste. Ça fait des années que l'on parcourt les étoiles à travers de nombreux films, livres et désormais séries live action ou animées. En pagaille, c'est bien qu'il est difficile de s'y retrouver pour les non-initiés.
Quoi qu'il en soit, les fans, eux, en ont clairement pour l'argent. Avec The Acolyte, Star Wars devrait nous dire davantage sur l'une des périodes les moins exploitées de son univers, puisqu'elle se passera bien avant tout ce que l'on connaît. Une époque lointaine, très lointaine, avant les premiers films de la saga. À savoir comment tout va se goupiller, mais avec un casting 5 étoiles, comprenant notamment Carrie Ann Moss, qui a joué aussi dans FX, effets spéciaux, et si je me souviens bien, elle a même joué dans une série de mannequins, et un autre dont je me souviens plus, mais elle a joué dans beaucoup de séries avant d'être la star au cinéma qu'elle est. Donc là, ça me fait bizarre, moi, de l'avoir pu en Trinity et tout. Ensuite, il y a Amanda Stenberg, qui a joué dans Hunger Games, Daphne Keane, Logan, ou encore Manny Jacinto de Good Place. On devrait être rassuré, d'autant que derrière la caméra, on trouve Leslie Headland, l'une des créatrices de Poupée Russe sur Netflix, et qui a déjà travaillé sur des blockbusters comme Cloverfield. Nous verrons ce que donne le prochain film. Le produit fini, mais en attendant, les premiers visuels donnent sacrément faim. The Acolyte sera diffusé de quelques mois prochain sur Disney+ avec un premier épisode XXL en 2 parties. Alors, la bande-annonce, je sais pas si je peux vous la passer. Hein, vu qu'il y a peut-être des droits d'auteur, mais je vous... ça va voir sur la chaîne YouTube de Disney+. Et vous la retrouverez facilement. Demon Slayer saison 4, des images inédites et un gros leak. Demon Slayer va bientôt lancer sa saison 4 et des images inédites viennent juste d'être diffusées en ligne. L'opening complet a même été leaké. L'opening complet? Ah ouais, d'accord. A même été leaké. C'est l'un des mangas les plus appréciés et les plus suivis à travers le monde. Demon Slayer revient bientôt avec une 4ème saison et les fans n'en peuvent plus. Ça tombe bien puisque des images inédites et même l'opening complet se sont retrouvés en ligne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça promet du très lourd, en tout cas c'est superbe. Elle arrive bientôt et la nouvelle saison de Demon Slayer commencera à être diffusée ce mois-ci. Le premier épisode, pour battre Kibutsuji Muzan, débarquera le 12 mai prochain sur Crunchyroll, désormais devenue la plateforme de référence pour tous les animés. Histoire de faire monter la température, la plateforme a diffusé un nouveau teaser pour le tout premier épisode de cette nouvelle saison. Il s'agit en réalité d'une partie de l'opening qui, quant à lui, a fini par leaker intégralement sur la toile. Qu'attendre de la saison 4? Dans cette nouvelle saison, Tanjiro va avoir droit à un entraînement intensif avec plusieurs de ses camarades. De plus, les piliers seront au centre de l'intrigue, et on devrait avoir le droit à notre lot de combats surprises. Après les très grosses révélations du dernier arc, les fans se posent tout un tas de questions qui devraient trouver réponse. La saison 4 de Demon Slayer démarrera avec un premier épisode d'une bonne heure, histoire de bien commencer. Celle-ci a d'ailleurs été déjà diffusée en avant-première pour quelques chanceux. Par la suite, les épisodes seront évidemment plus courts avec un format d'une vingtaine de minutes. La routine. Rendez-vous donc le 12 mai prochain sur Crunchyroll pour le début des festivités. Kimetsu no Yaiba, je l'attends de pied ferme. C'est pour moi l'un, si ce n'est le meilleur dessin animé actuel. Son scénario est peut-être simple, mais ce qui fait sa richesse, c'est bien la richesse justement de ses personnages. Ces personnages sont riches, ne sont pas forcément des héros qui sont ni invincibles, ni téméraires, ni empreints de qualité folle. Je sais pas, notamment Zenitsu, hein, pour ne citer que lui, est un trouillard absolument intergalactique et pourtant voilà, il a une force latence et surtout une vitesse absolument démentielle qui finit par faire éveiller et surtout son courage prend plus de place que son côté couard.
Mais ça fait pas de lui non plus un personnage parfait. Il est coureur de jupons, il accumule les dettes, euh, il est facilement colérique. Voilà quoi, c'est un personnage qui n'est pas non plus blanc et noir quoi. Il a ses côtés gris. Et on pourrait remarquer même du côté des vilains quoi. T'en as qui les vilains, donc les vampires, il y en a qui vont par exemple se nourrir beaucoup d'êtres humains et vont les considérer comme de la merde ou comme du bétail à manger. T'as d'autres, ils parcourent le monde pour devenir de plus en plus forts. C'est le cas de celui qui se bat avec ses poings, donc j'ai oublié le nom. Lui, il veut juste ça, il veut juste trouver des combattants de plus en plus forts. Et t'en as un autre dont j'attends beaucoup. Le développement des animés, c'est bien sûr Kukushibo. Je l'attends mais de pied ferme de savoir comment il va se développer. Mais on le verra pas dans cette saison puisque c'est Kukushibo, on le voit uniquement dans la saison de la forteresse de l'infini. On va devoir attendre, mais c'est le pilier que la lune supérieure dont j'attends plus le développement. Et pourquoi pas en voir un peu comment Muzan se développe par rapport à toutes les nouvelles avec la nouvelle qu'il a appris. Donc alors je vais faire un spoiler. C'est à la fin de la saison 3. Donc on voit Nezuko qui résiste au soleil et qui se remet à parler. Et là, t'as Muzan qui bizarrement est au courant. Comment est-ce qu'il va avec cette nouvelle évoluer et comment il va faire pour soit copier, soit essayer d'avoir Nezuko. Voilà, j'attends. Après oui, je sais bien que je pars vague et tout, mais j'ai tellement de trucs dans la tête aussi, mais... Ouais, j'attends de pied ferme ce dessin animé, je suis impatiente. Ensuite, y a plus rien. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci à vous, merci de votre soutien, merci beaucoup. Comme vous avez vu, j'essaie de faire des actual news beaucoup plus courts et je pense que je suis en train de réfléchir à, comme je vous ai dit dans la dernière fois, de les écrire avec mes propres mots et de pour pouvoir que ce soit plus fluide. Donc c'est ce que je vais faire et puis je vais voir pour améliorer pareil le visuel de ma chaîne en mettant une miniature plutôt que ma tronche. Et pourquoi pas intégrer une miniature à chaque fois que je lance ma chaîne. Voilà. Donc je suis en train de travailler, sur mon logo, je suis en train de travailler sur plein de choses. Voilà. Donc je vous donne un peu ce qui est sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. Et que vous viendrez me donner de la force. Je vous rappelle comment me donner de la force, en s'abonnant sur ma chaîne Twitch et YouTube, en me laissant un petit mot sur le chat sur Twitch ou un commentaire sur YouTube. N'hésitez pas à me laisser un pouce sur YouTube. Et écoutez, je vous remercierai jamais assez. Je vous souhaite une excellente journée. Et nous, on se retrouve à partir de 18h30 pour la soirée gaming. Ou alors à partir de 12h45 pour l'actuel news. En vous remerciant énormément pour tout ce que vous
vous faites et merci. Merci pour tous ceux qui me regardent. Au revoir à vous.